Vous êtes toujours avec moi? Oui. OK. Donc ici, comment il est le poids? Le travail du poids. Elle est négative. Oui. Donc c'est une force Résistant. résistante. OK? Oui. Parce que le corps, il monte et le P, c'est Descend. l'inverse du mouvement. Le sens inverse du mouvement. OK? Oui. C'est bien. Maintenant, par exemple, on a A, IB, et on a une force F, et on a ici alpha. Le travail de la force F entre A et B est égal à quoi? C'est quel MG. OK, ça c'est MG. une force, c'est pas le poids, Ah, c'est une force extérieure. bah Ça c'est juste le poids qui est égal à M fois G. ok. OK, F, produit scalaire de AB. parfait. Donc, produit scalaire de F fois AB. Et le produit scalaire, c'est toujours la norme de F fois la norme de AB fois cosinus de l'angle entre AB et F. Ou bien on peut écrire l'angle entre AB et F. OK? Oui. La norme de F, c'est la valeur de F. Par exemple, F est égal à 2 newtons. AB, c'est la distance. Par exemple, CAB est égal à 4 mètres. Et cosinus Oui. de l'angle entre A et B. A, B et F. Il y a l'angle alpha. Donc, c'est cos de alpha. OK? Maintenant, positif ou négatif ici? Ça dépend. Négatif. Pourquoi négatif? Oh non, non, non. Le sens du mouvement, c'est comme ça, entre A et B. Oui. Et le sens de F, c'est toujours le même sens du mouvement. Oui. Donc, c'est Positif. positif. OK? Négatif, c'est par exemple, ça c'est A et B. Et le F, c'est comme ça. Oui. Et ça, c'est bêta par exemple. Donc, le travail de F entre A, B, c'est moins F, par exemple, parce que le sens opposé, ça c'est le sens du mouvement, et le sens de la force, c'est le sens opposé du mouvement. OK? Oui. Fois la distance AB fois cosinus de l'angle bêta. Est-ce que c'est clair? Oui. 100%? Oui. On a ici A et B. OK? Et la force F. Avec F est égal à 100 newtons et AB est égal à 20 mètres. C'est combien le travail de F entre A et B? Combien? F fois produit scalaire AB. Donc, le vecteur de F F. fois le vecteur de AB. Oui. Parfait. Après, est-ce que c'est le sens du mouvement ou bien le sens opposé F? Ce sont les mouvements. Donc, c'est positif. Oui. Donc, c'est F, c'est pas moins F. OK. AB, c'est AB.
Et fois quoi? Euh, Cosinus Cosinus de quoi? de alpha, Ok, et c'est combien alpha? c'est 180. 180. Et c'est combien cosinus de 180? Je sais plus. Ok. Cos de 180 est égal à 1. Ok. Et le cos de 0 est égal à 1. Oui. Et cos de 90 est égal à 0. OK? Et Oui. ici, on n'a pas 180, on a 0. Parce qu'il n'y a pas d'angle. 680, si par exemple le F il est le sens opposé, Ah, ok. on peut dire ça c'est AB et l'angle il est là. Ok. C'est clair? Oui. Donc cos de 180, c'est 1. Cos de, ça c'est moins 1, de 180, c'est Ok. moins 1. Cos de 0, c'est 1. Et cos de 90, c'est toujours 0. Donc ça, c'est F fois AB. OK? Oui. Maintenant, par exemple, si on a AB comme ça, et F, c'est comme ça. Maintenant, c'est combien le travail de F? Euh, F fois AB fois cosinus de 90. Parfait. Donc, fois 0. Oui. Donc, ça, c'est 0. Oui. Tous les cas, c'est bien pour vous? Pardon? Tous les cas de travail de F, c'est bien pour vous? Oui, c'est bon. Donc, on a fait 3 cas, le travail du poids, et Oui. on a fait 3 cas du travail d'une force extérieure. OK? Oui. On a dit quoi la dernière séance? L'énergie cinétique est égale à quoi l'énergie cinétique? On a dit l'énergie cinétique est égale à quelque chose. C'est quoi? Et 1 sur 2. 1 sur 2. 1 sur 2, Fois E. m, la masse, Fois V au carré. v au carré, la vitesse. Si on veut chercher le v, la vitesse est égale à combien à partir de cette expression? Racine de 2EC divisé par V au carré. Comme ça? Oui. Ou comme ça? Au carré. Au carré? Oui. Non, c'est Pardon. pas au carré. Pourquoi? Il faut laisser ça dans un côté. Donc tout ça, il va partir à l'autre côté. Donc 2 fois EC parce qu'on a divisé par 2. Si on déplace le 2 à l'autre côté, on va faire multiplication. Ici, on a multiplication. Donc si on prend M à l'autre côté, on va faire la division. Elle va rester V ici tout seul. Et pour retirer le carré, on va faire le racine carré. OK? Oui. OK. Maintenant, la variation de l'énergie cinétique. Variation de l'énergie cinétique entre A et B est égale à quoi? Travail de force de P. Oui. Donc, l'énergie entre A Oui. et B, donc l'énergie cinétique de B ou A? B. OK.
OK. C'est comme ça? Fois, fois la masse. Donc, on va juste remplacer l'énergie cinétique avec l'expression de l'énergie cinétique et c'est 1 sur Ah oui, 2 la masse fois V de B carré moins 1 sur 2 MVA au carré. Pour simplifier, donc 1 sur 2 M VB au carré moins VA au carré. oui. Ça, c'est la Oui. variation de l'énergie cinétique. On a une autre expression de la variation de l'énergie cinétique entre A et B. C'est égal à quoi? La somme de quoi? La somme des variations, la somme des, la, la somme des forces, La somme du travail des travail des forces. forces. OK? Donc, tous les forces, si on a le poids avec le frottement, avec les forces extérieures, donc tous les forces. OK? Oui. Donc, la variation d'énergie cinétique, soit l'énergie cinétique de B moins l'énergie cinétique de A, ou bien la somme de toutes les forces. OK? L'exercice. Vous avez fait déjà l'exercice, mais il y a des fautes, des petites fautes. OK? Les Oui. bilans des forces, c'est... j'ai un petit problème. Est-ce que toujours le partage d'écran, c'est clair pour vous? Oui, c'est bon. OK. OK. Donc, les forces, on a dit les forces, vous avez noté, c'est son poids, oui, le frottement et les réactions et la perte. La perte, c'est quoi? Ah, la perche. Donc, on a 4 forces. Oui. La perte, c'est quelle force? La perche. Ah Oui, oui, la la perche. perche, OK. Oui. Et réaction. Oui. Réaction est égale à quoi? Enfin, C'est combien? J'ai pas entendu. Donc, on a P, c'est le poids. oui. La perche, c'est le T. Oui. La force T. Vous avez dit il y a des frottements. Oui. OK, c'est les F. Et le quatrième, c'est quoi? L'action. C'est R. Oui. OK. Maintenant, exprimez le travail de chacune d'elles. Le travail du frottement, c'est bien. Le travail de la perche, c'est bien. Mais il y a le travail du poids. Ok. Le travail du poids. Parce que ça, elle fait quoi? Elle monte, non? Ah oui. Donc, on a A et B. Ça, c'est alpha, c'est ça? Oui. Donc, le travail de P, c'est toujours entre A et B. C'est M fois G fois YA moins YB. Donc, YA, c'est le plus petit, c'est ça? Donc, ça, c'est négatif. C'est Oui. moins. Moins M fois G fois AB fois sinus de alpha. Et on a déjà exprimé comment on peut calculer le travail. OK? Oui. Donc ça, c'est moins. Ici, il y a moins. Parce que le corps, il fait quoi? Il monte. Oui. C'est très bien.
utilisant le théorème de l'énergie cinétique, on a dit quoi? C'est quoi le théorème de l'énergie cinétique? Le théorème. 1/2 fois masse fois volume. Ou bien le théorème de l'énergie cinétique. Ah oui, ok. C'est la somme du travail, du force. Et après, calculer la norme du frottement. OK? Donc, vous avez... Ouais, ouais. Oui, c'est tout clair, juste le calcul, Oui, oui, c'est bon. parce que vous avez oublié la signe négative de P. C'est tout. Oui, ok, oui, oui. OK? Et le F à la fin est égal à 26 newtons. OK? D'accord. Et Oui, à d'accord. part de ça, c'est tout, c'est bien et c'est clair. Le théorème de l'énergie cinétique, c'est toujours écrit D'accord. la variation de l'énergie cinétique est égale, c'est la somme du travail. OK? Les exercices sont tous corrects. Et tous? Oui, Ok, sont tous corrects. ok, Je n'ai pas trouvé de fautes. ok. C'est bien. Oui. Le 28. Ouais. Ben juste l'exercice 28. Ok. Le poids est-il Ouais. ici moteur ou bien résistant? Ben, c'est positif. C'est moteur. C'est positif, donc parfait. Moteur. C'est moteur. Donc, c'est une force motrice. Parfait. Oui, OK? oui, C'est négatif, donc c'est une résistant. oui. L'exercice, ouais, quelle est la différence de l'altitude? Euh, ouais. Oui, c'est parfait, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc, l'énergie cinétique, c'est bien pour vous. D'accord. Les forces, le travail du force, c'est bien pour vous. Oui. OK, on passe à l'énergie mécanique. C'est quoi l'énergie mécanique? L'énergie mécanique, c'est toujours la somme du deux forces. L'énergie, oh, je fais ici faute. Non. Cinétique. OK. Donc, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. OK? D'accord, oui. Toujours l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique qu'on a déjà vu, plus l'énergie potentielle. OK? On va voir maintenant c'est quoi l'énergie potentielle. Donc, il y a des forces conservatives, il y a des forces non conservatives. C'est quoi la différence entre conservative et non conservative? C'est quoi la différence pour vous? Bah, coopératif, c'est une force où le travail entre les deux points est indépendant du chemin. Ouais, Et non conversatif, c'est une force bah, où le travail dépend des chemins suivis. OK. OK. Donc, pour nous, force conservative, c'est une force dont le travail entre deux points est indépendant du chemin suivi entre ces deux points et il ne dépend que de leur position. OK? Par exemple, le poids. Le travail du poids, c'est toujours par rapport à la position du corps. C'est tout. Parce que est égal à M fois G. Et ici, c'est ZA moins YA moins YB. Ça, c'est la position. D'accord. OK? Donc, le poids, c'est une force conservative. D'accord. OK? Les forces non conservatives est une force dont le travail dépend du chemin suivi.
Par exemple, les frottements, tous les forces extérieures. Parce que le travail des forces extérieures, ça dépend de quoi? Ça dépend du chemin. OK? Ça, c'est le produit scalaire entre F et AB. Et ça, c'est le chemin. C'est la force fois la distance et l'angle. OK? Oui. Si on change l'angle, donc on a changé le chemin. Donc, les forces extérieures ne sont pas des forces conservatives, sont des forces non conservatives. OK? Ouais. C'est clair pour vous? Oui, si. OK. Le P ou bien le poids, c'est une force conservative parce que le travail de P, ça dépend de la position du corps. La position, juste la position. Et le poids, il est toujours conservatif, soit ici, soit bah, n'importe où. Le nord du France, le sud de France, le poids, il reste le poids. Et le travail, il reste le travail. OK? Mais les forces d'extérieur, non. Si par exemple, on change juste la position du force, le travail change. Donc, non conservatif. OK? Vous pouvez répéter, j'ai pas compris. Donc, on a dit, les autres forces ne sont pas conservatives. On a les forces conservatives, ça juste le poids. Par exemple, les frottements sont des forces non conservatives parce que le travail, du frottement, ça dépend quoi? Ça dépend du chemin. Ça dépend pas la position. D'accord. OK? Le poids. Le poids, c'est toujours, ça dépend de la position de A et de B. Mais les autres forces, non. D'accord. OK? Les autres forces, ça dépend. Est-ce que c'est toujours le sens du mouvement, le sens opposé du mouvement? euh, c'est euh, c'est toujours comme ça. Ça dépend de alpha. Ça dépend de l'angle qui se trouve entre la force et AB. OK? Donc, le poids, c'est toujours conservatif. C'est toujours conservatif Toujours, parce d'accord. que, oui, parce que le poids, c'est toujours, ça dépend de la position du corps. Ok, Mais les autres forces, non, ça dépend du chemin du corps. OK? d'accord. Donc maintenant, l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est quoi? Donc, définition ici. Pour toutes les forces conservatives de F, OK, les forces conservatives, c'est le poids. On parle du poids maintenant. Oui. OK, et associer une énergie potentielle EP telle que le travail de F est égal à l'énergie potentielle de A moins l'énergie potentielle de B. Donc, le travail de B, on parle maintenant des forces conservatives et les forces conservatives sont juste le poids. Est égal à quoi? Est égal à l'énergie potentielle de A moins l'énergie potentielle de B. OK? Oui. Ça, c'est la règle. Le travail juste des forces conservatives est égal à la variation de l'énergie potentielle entre deux points. OK. Donc ici, on a le poids P est une force toujours conservative. On lui associe une énergie potentielle appelée l'énergie potentielle de pesanteur. E, P, EP. Le travail de P est égal à quoi? On a dit quoi? C'est M fois G fois YA Oui. moins YB. Oui. OK?
Parfait. Si par exemple, on simplifie l'écriture, c'est M fois G Y A moins M fois G Y B. OK? Oui, Cette écriture, oui, c'est la même, non? on peut écrire les deux. Oui. Ok. Mg fois YA moins Mg fois YB. Mg fois YA, ça c'est l'énergie potentielle dans le point A. Et MGYB, c'est l'énergie potentielle dans le point B. Donc, le travail du B, c'est toujours égal à la variation de l'énergie potentielle entre A et B. Ok. OK? Oui. Et l'énergie maintenant potentielle, c'est quoi? D'un point. C'est toujours la masse fois G fois les coordonnées ou bien la hauteur du point Y. Oui. OK? Oui. Exemple. On a ici un pot de fleurs de la masse M. M est égal à 3 kg et posé sur le rebord d'une fenêtre située à 5 mètres D'accord. au-dessus du sol. Donc, H est égal à 5 mètres. OK? Oui. Si la référence d'énergie potentielle de pesanteur est fixée au niveau du sol, l'énergie potentielle est égale à quoi? On a dit c'est M fois G fois Y. Oui. M, on a c'est 3 kg. G, c'est toujours 9,80 P1. Et le Y, c'est le H, c'est 5 mètres. Et après, on fait le calcul numérique et le résultat, c'est en joules. OK? Oui. C'est très simple. Donc, l'énergie potentielle, c'est toujours est égal à M fois G fois Y. OK? Oui. M, c'est toujours en kilogrammes. Y, c'est toujours en mètres. Et l'énergie, c'est toujours en joules. Oui. Et G, presque dans tous les exemples, est égal à 9,81. D'accord. OK? On passe. Donc maintenant, l'énergie mécanique. On a déjà dit que l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique qu'on a déjà vue, plus l'énergie potentielle qu'on a vue maintenant. OK. OK? Donc ici, on a si le poids est la seule force conservative que subit un système, l'énergie mécanique du système est la somme de son énergie cinétique. Si par exemple le poids, c'est la seule force conservative. Parce qu'on a dit quoi? On a l'énergie potentielle est égale le travail de la force. Quelle force? Force conservative. Mais dans tous les cas, on n'a pas de force conservative sauf le poids. OK? Donc, si le poids, c'est la seule force conservative, donc l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique du corps plus l'énergie potentielle du corps. Par exemple, on a ici A et B. OK? Oui. Ça, c'est Y. B, c'est 0. Et A, c'est H. L'énergie cinétique de A est égale à combien? Cinétique. Un demi 1 demi pour M fois pour V au M carré. fois V de A carré. Ah oui, V de 1 au carré. Parfait. L'énergie potentielle de A est égale à combien? M fois G. M
fois G Fois YA. fois YA, c'est H. OK? Ah oui, ok. Donc maintenant, l'énergie mécanique est égale à quoi? EP plus le C. C'est EC plus EP, c'est 1 sur 2 MVA carré plus M fois G et fois H. Ça, c'est l'énergie mécanique dans le point A. OK? Oui. Oui, C'est clair? oui, c'est clair. OK. Maintenant, ça, c'est quoi delta E? C'est quoi delta? La somme C'est pas la somme, c'est ah, soustraction. Ça, c'est toujours ah, variation. ah OK? oui, C'est soustraction entre deux valeurs. Quand on dit par exemple delta E de A, B, donc c'est toujours E de A moins E de B. OK? C'est la variation. ok. OK? Donc la variation de l'énergie mécanique est égale à la variation de l'énergie cinétique plus la variation de l'énergie potentielle. Clair? Ok. C'est bon. Maintenant, théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, pour exprimer la variation de l'énergie cinétique en fonction du travail. OK? L'énergie mécanique en fonction du travail. Donc, théorème de l'énergie mécanique, soit un système se met uniquement à son poids et à des forces non conservatives. Donc, il y a le poids et les forces non conservatives, par exemple les frottements, tout ça. OK? La variation de l'énergie mécanique du système est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Est-ce qu'on va ajouter le travail de P ou non? Non. Parfait. Donc, dans la variation de l'énergie mécanique, on a toujours la somme du travail des forces non conservatives. OK? Oui. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Il faut montrer pourquoi. Parce que déjà, la dernière séance, on a vu que la variation de l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est la somme Somme du travail d'effort. du travail de toutes les forces. Oui, de tous les efforts. Les forces conservatives et les forces non conservatives. OK? Donc, dans l'énergie cinétique, on a deux types de forces. Les forces conservatives comme le poids et les forces non conservatives. OK? Maintenant, l'énergie potentielle. On a dit quoi l'énergie potentielle? Est égale à la somme de quoi? Du travail est égale à le travail du poids. C'est ça. Oui. Entre A et B. Donc, ça situe force conservative. Oui. OK. Donc, l'énergie cinétique, il y a deux forces. Force conservative et force non conservative. Par contre, l'énergie potentielle, il y a juste l'énergie conservative. Et on a dit quoi? L'énergie mécanique, c'est quoi? C'est la somme des deux. Oui. C'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est pour ça, l'énergie mécanique, si par exemple ici, il y a les forces conservatives et les forces non conservatives, ici, il y a juste les forces conservatives. Donc, dans l'énergie mécanique, il y a juste les forces non conservatives. OK? D'accord. Parce que ça égale à les deux, il y a les forces conservatives, il y a force conservative, il y a force non conservative, il y a force non conservative. Okay? Et c'est pour ça la variation de l'énergie mécanique est égale à la somme du travail des forces non conservatives. Par exemple,
s'il y a du frottement, OK? S'il y a par exemple des forces T du fil ou bien je ne sais pas, OK? Et on a la force du poids, OK? Si par exemple on a 3 forces appliquées sur un corps. Donc la variation de l'énergie mécanique est égale à quoi? Le travail de quoi? Ouais, de T, Le travail de T et de P, on a dit quoi l'énergie mécanique? bah, que c'est l'addition de T, des fois. L'énergie mécanique, on a dit les frottements, les forces qui sont comment? Conservatives ou non conservatives? Bon, non conservatif. Non, Non conservatifs. Donc le travail de T et le travail de F, F. OK? Maintenant, la variation de l'énergie potentielle est égale à quoi? M, ouais, non. C'est le travail de quoi? Travail de P, Le travail de P. Parfait. Maintenant, la variation de l'énergie cinétique. le travail de, le travail de toutes les forces. Parfait. De P et de T et de F. OK? Oui, Ça, c'est la différence entre les trois. Est-ce que c'est clair? oui, On passe à faire un petit exercice. Si on a oui, le temps, il reste 5 minutes. oui. OK? Ah, si. Ah, ça, c'est les conservations de l'énergie mécanique. C'est la même chose, non, conservation de l'énergie mécanique. OK, on va voir ça la semaine prochaine. Il reste juste 2 petits paragraphes. C'est la conservation de l'énergie mécanique et la non-conservation de l'énergie mécanique. Vas-y, l'exercice. On va faire quel exercice? OK, cet exercice. Vas-y, on va faire ça. On a le jet d'eau de Genève à une hauteur moyenne de 140 mètres. Des pompes propulsant l'eau du lac Léman verticalement à une vitesse initiale de 200 km par heure. On considère une goutte d'eau entre son éjection et le point de la plus haut de sa trajectoire. On s'épesera qu'elle subit seulement son poids. Donc, il y a juste le poids. Il n'y a pas des autres forces. Le poids, on a dit, c'est une force conservative. Comment varier son énergie mécanique au cours du mouvement? Et le travail, la somme de travail de quoi? Ah non, les, Maintenant, la variation de l'énergie mécanique. C'est ça. ouais, c'est un demi. Ah non, non, rien. L'énergie mécanique, c'est pas l'énergie cinétique. Non, oui, non, non, rien. C'est, bah, mécanique, du coup, c'est EP moins EC, plus EC. C'est EC plus EC EP. plus EP. Parfait. EC, du coup, c'est un demi fois L. Donc, OK. Pour calculer OP, c'est quoi OP?
C'est M fois G fois Y fois M fois G fois Y. Et maintenant, Y maintenant, c'est quoi? C'est H. Oui, c'est Parce H. qu'on parle de la hauteur. Donc, Oui. M fois G fois H. On a M ou non? Non. OK. La masse, on n'a pas. On a la masse. Ça. OK. On a la masse. Bon, non, 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 c'est la hauteur. C'est la hauteur Oui. moyenne. Désolé, désolé, je suis trompée. Attends. Non. Donc, on n'a pas la masse. Juste une minute. Oh, je trouve juste. J'ai mis où le calcul numérique? Ça, ça, ça. Non, c'est pas celui-là. Ouais, j'ai trouvé. Non, c'est bien. Donc maintenant, l'énergie mécanique, comment elle va varier? Est-ce qu'il va augmenter? Est-ce qu'il va diminuer? Est-ce qu'il va rester constante? Entre deux points, point A Ouais. et point B. Ouais, elle augmente. Elle augmente la vitesse, Oui. l'énergie mécanique. Elle est constante. Elle reste constante. Ça, c'est conservation de l'énergie mécanique. Pourquoi? On a dit l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. On Oui. a entre deux points, OK? Oui. Entre le point A et le point B. On a Oui. vitesse initiale, ici. Ici, on a un hauteur de H. Si l'énergie cinétique est diminuée, l'énergie potentielle y augmente. Et l'énergie mécanique, toujours, elle reste constante. Oui. OK? L'énergie mécanique, toujours, il reste constante. Parce que si, par exemple, l'énergie cinétique y monte, l'énergie potentielle elle descend. Donc, Oui. elle reste la même valeur ici. Ok. Et l'inverse. OK? Oui. B. On déduire l'expression de V0 en fonction de la hauteur maximale atteint H et de G. Comment on va faire? Trouver l'expression de G0 en fonction de H et G. On va commencer par l'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique 1 sur 2 Oui. M fois V0 Oui. Oui. plus l'énergie potentielle. C'est quoi l'énergie potentielle? M fois G fois H. M fois G fois H. C'est comme ça ou non? Oui. OK. Et maintenant, comment on peut calculer le V0 carré, le V0 le V0 en fonction de G et de H. Si on a conservation de l'énergie mécanique entre deux points, donc EM B moins EM A est égal à 0. C'est ça, non? Oui. Oui. OK. Il faut calculer maintenant l'expression de l'énergie mécanique dans le point P et l'énergie mécanique dans le point A pour trouver l'expression de V en fonction de G et H. D'accord. On ne peut pas continuer parce qu'il y a un cours qui va commencer maintenant, Oui, d'accord. OK, dans le plateforme. Oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer la correction juste de cet exercice? Oui. Si vous pouvez le faire aujourd'hui. Ok. OK? Avant de 20 heures comme toujours? Ok. OK.
la prochaine séance, on va continuer les exercices de l'énergie mécanique. OK? On Est-ce va qu'on pourra voir changer les... conservation. Quoi? Est-ce qu'on pourra changer de chapitre? Oui, comme vous voulez. Mm. Non, en fait, nous, c'est la fin des cours et nous, on veut Vous voulez avancer les avoir chapitres quoi? on veut avancer les chapitres de la terminale, mais on ne sait pas encore quel chapitre on va choisir. On vous le dit demain. OK. OK, d'accord. OK. Si vous voulez, on fait un petit peu de chimie, on fait un petit peu de chimie. OK? Parce Ok, que jamais on a fait chimie ensemble. ok, bah, OK? si c'est possible d'avancer du coup les chapitres de la terminale. OK. OK, c'est bien. OK, ça marche. OK? Oui, Au revoir, à la semaine prochaine. merci. J'attends les réponses de cette question. OK? Ok, Au revoir. au revoir. C'est ça. Et